Salut les gars, bienvenue sur la chaîne de KMBS. J'ai encore un peu la voix cassée à chaque début de vidéo, j'en ai marre. Le thème de cette vidéo est particulier. Il faut que je vous raconte des choses. Pour ceux qui savent pas et pour ceux qui ne suivent pas sur mes réseaux sociaux, je suis partie en voyage à Malte. Autant vous dire d'entrée que pour qualifier ce voyage, c'était le paradis et l'enfer en même temps. En gros, dans ma vidéo, j'ai pour but de vous expliquer mon expérience de ce voyage et vous raconter à quel point la chance n'a pas été de mon côté à ce moment là. Alors, je pense qu'on va juste faire une énumération de red flags, des points négatifs, comme ça tout va découler de source parce qu'il y a beaucoup à dire. Déjà sachez que quand j'ai appris que Malte avait fait un update au niveau des restrictions, c'était la panique. Je vous explique, on arrive mi-juillet, j'étais pas du tout vaccinée, j'avais 0 dose dans mon corps et une fois que mes potes dans le groupe Snap m'ont dit ok les gars c'est la merde, vous devez avoir vos 2 doses de vaccin, pass sanitaire, test antigénique, nanana. J'ai couru pour me faire mon pass sanitaire, j'ai pris rendez-vous, il fallait 2 doses, donc le pass sanitaire avec 2 doses, plus 14 jours après la deuxième dose. Donc du coup, ça a empiété sur le voyage. Déjà, ça m'a réduit mon séjour, ça m'a enlevé 3 jours. Déjà, je perdais grave espoir. Premier red flag, c'était ça. Ensuite, c'était galère parce que ma pote qui avait réservé les billets pour moi et elle a dû faire en sorte de tout le temps appeler pour pouvoir savoir si on pouvait décaler sans payer tout ça. Au final, on a repayé un billet de 100 € juste pour le décaler. 3-4 jours d'écart parce qu'elle aussi est dans la même situation que moi. Déjà, premier red flag. Première alarme que j'aurais dû me dire, c'est chaud. Tu vas juste pour 3 jours ouvrés, 4 jours, est-ce que ça vaut le coup et tout. Et après moi j'étais déter parce que je me dis Malte c'est super, en plus t'as mis de l'argent dans le logement et tout, et puis t'as déjà payé un billet, donc rajoute juste 100 € au pire et t'arriveras à bon port, tout, et ça va être cool parce que ça fin d'été et tout. Et en même temps je me suis dit j'aurais le seum parce que du coup mes copines elles vont être là-bas et je serai pas là-bas, c'est juste inconcevable. Donc du coup deuxième red flag, j'étais la dernière à me rendre à Malte et on partait toutes en décalé, c'est à dire qu'il y a 4 copines à moi qui sont parties ensemble le jour J et moi je suis celle qui a fait le moins de jours là-bas. Du coup fin du week-end on arrive à lundi, c'est au tour de ma pote qui a réservé son billet et le mien de partir, donc elle arrive un jour avant moi et déjà c'était la galère parce que entre temps on apprend que ils refusaient des personnes qui arrivaient le 14e jour après la deuxième dose. Enfin bref il y avait une histoire de jours entiers etc. Du coup on paniquait et du coup on a conclu que ma pote elle s'est rendue le matin même à l'aéroport ne sachant même pas si elle allait pouvoir passer la douane. Ce jour là moi j'ai quand même décidé de préparer mes affaires, faire mes achats pour le voyage et tout, faire ma valise dans la journée, aller faire mes ongles, me coiffer etc. Alors que je savais même pas si elle avait traversé la frontière. Et j'avais pas de nouvelles d'elle parce que je sais pas, elle donnait pas de nouvelles. Entre 2 avions et tout, il y avait pas de wifi etc. Finalement elle a réussi, ça voulait dire qu'il allait pas avoir de problème pour moi non plus. Je crois qu'ils lui ont même pas demandé un test antigénique et moi ils me l'ont demandé tout le temps. J'étais la seule à qui ils ont demandé et le pass sanitaire avec 14 jours post-vaccin et le test antigénique. Ah oui j'ai oublié de dire un autre détail, oh my god. Donc là je vous annonce déjà que j'ai réussi à accéder au territoire maltais. Mais entre temps à l'aéroport je me suis rendu compte de quoi. C'est pas je suis en pleine escale et tout, ou je crois que c'était avant d'embarquer pour Paris, donc j'avais pris aucun avion encore. Je me rends dans tout ce qui est les boutiques avant la salle d'embarquement et je me dis allez tiens je vais m'acheter un petit chocolat chaud. Et je vais pour commander et tout. Après elle me dit c'est un total de 8 € ou j'en sais rien, je sais plus c'était quoi. J'ouvre mon porte-monnaie. Je vois mon espèce que j'ai retiré parce qu'apparemment à Malte c'est mieux de payer en espèces et t'as des frais sur ta carte bancaire. Mais là on n'était pas encore à Malte, du coup je me suis dit je vais prendre ma carte bancaire. Je commence à ouvrir mon petit porte-monnaie. Je soulève la carte vitale, les cartes de réduction, tout, et je me dis oh ça fait un peu long là quand même. C'est pas je me souviens que la veille je l'avais prêté à ma soeur pour qu'elle fasse je ne sais quel achat et qu'elle me l'avait pas rendu. Du coup ce que j'ai fait c'est que heureusement j'avais mon téléphone et sur mon téléphone il y avait ma carte de crédit enregistrée. Donc voilà, 4e red flag. J'étais même pas en salle d'embarquement que déjà il y a eu beaucoup de soucis. Ça passe, j'arrive à payer mon chocolat chaud, tout ça. Je raconte à ma story privée que madame est trop bête, madame a oublié de prendre sa carte. Donc j'arrive à embarquer, je vous passe les détails, je suis bien arrivée à Malte, ça se passe super bien, je retrouve mes copines etc. Elle monte l'appart et tout, je m'installe, tout ça. Ça se passe super bien. Au début, il fait très chaud, je suis là, bref je suis pas là pour vous raconter le séjour parce que en vrai il fallait être là, je fallait regarder mes stories. Mais ça s'est super bien passé et tout, mais juste pendant quelques heures. Maintenant vient le premier soir. Le premier soir, le thème à Malte, je vous le dis, sortir le soir. Sortir le soir parce qu'évidemment tu vas pas faire dodo sous une chaleur comme ça, il faut faire quelque chose. Donc étant donné qu'on est tous majeurs et vaccinés, on sort dans les clubs. Je vais citer aucun nom de club, mais bon je pense que vous voyez tous dans quel est le club le plus fréquenté à Malte, il n'y en a pas 500 000, voilà. Donc voilà, le premier soir arrive, moi je me mets en petite tenue blanche, petite robe, lunettes Chanel, j'étais bien, j'avais mis ma wig blonde, j'avais changé de coiffure et tout, nouvel air. Je me suis dit allez là, uniquement on profite. Forcément on est amené à consommer un petit peu de petits verres alcoolisés etc. Clairement on décide de se faire une race, ok, voilà.
c'était le thème. Je suis désolée, c'était le thème. Un verre, deux verres, bon c'est la fête, je suis dans un nouvel endroit, l'ambiance est là. Et déjà je vous préviens, à Malte, c'est la France. Surtout le club où on avait été, c'est la France, c'est les Français. On entend beaucoup plus de français que de maltais. Enfin j'entendais uniquement de l'anglais, du français. Il vient un moment où je sais pas pourquoi, parce que moi faut savoir, il y a plein de choses que vous savez pas, mais du coup sachez que moi je tiens bien à l'alcool. Mais je me suis dit, j'en avais parlé en plus à un pote sur Paris avant de débarquer à Malte, j'avais dit ah toi est-ce que quand tu pars en voyage en mode être bourré dans un autre pays, on le sait jamais, c'est bien, c'est pas bien, enfin voilà, ça te fait pas flipper parce que moi si et tout. Et je sais pas pourquoi à un moment donné, je me suis dit Kay, pour ta sécurité ou j'en sais rien, essaye, je sais pas, essaye d'aller aux toilettes, ressortir tout ce que t'as bu ou mangé et tout, comme ça bah t'es bien, tu vois. Il faut savoir que les toilettes normalement, bah personne y va seul et tout, on sait jamais, tu vois. Et là tout le monde était occupé parce que je crois que j'ai une pote à moi qui commence à devenir hyper drunky et du coup j'ai dit à une pote je vais aux toilettes. Elle m'a dit t'es sûre je t'accompagne pas, t'es sûre de pouvoir y aller toute seule parce qu'en fait tout le monde était occupé. J'ai dit oui je m'en fous, c'était la deuxième fois que j'y allais, tu vois, je me suis dit ok c'est safe, voilà je connais le coin, je connais l'endroit, c'était pas si grand que ça non plus. Du coup je m'y rends. 5e red flag, bon là c'est même plus un red flag, là c'est le moment où le sort s'abat sur moi. Tenez-vous bien prêts, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont vécu des trucs comme ça. Je rentre dans les toilettes, je vais dans la deuxième cabine et j'ai l'impression que c'était la cabine à ne jamais aller et j'y suis allée parce que c'était elle qui était libre. Ne me demandez pas pourquoi, je pense que personne n'y allait parce qu'elle est en fait, vous allez comprendre. Je rentre, moi je cala pas, je me dis essaye de, déjà j'ai fait pipi, après je me dis peut-être que si tu te faisais vomir, bah peut-être que tu redeviendrais genre directement à l'état de sobriété, genre, alors que j'étais très bien. Mais je sais pas pourquoi je me suis dit j'ai voulu jouer la daronne avec moi-même. C'était inutile, ça m'a causé des problèmes. Je fais pipi, après j'essaie de me faire vomir et j'arrivais pas. Donc je me suis dit bon finalement tu tiens bien, t'as même pas besoin, regarde tu ne vomis pas, c'est nul. En me retournant, c'est pas je vois qu'il y a quelqu'un qui force la porte. Et en fait j'ai réalisé, là je viens de réaliser que je n'avais pas fermé la porte et que je crois que c'était la deuxième cabine où la porte ne se fermait pas. Parce que j'y suis retournée après dans le séjour et elle était jamais occupée cette cabine. Je me retourne comme ça et je vois qu'il y a quelqu'un qui force la porte. Du coup je me lève parce que j'étais abaissée comme ça. Et c'était une fille qui parlait en anglais. Je vous décris le profil type. C'était une blanche, un peu forte, petite de taille. Elle faisait très faux folle, elle faisait très folle, elle faisait peur un peu. Avec des braides blondes, blanches comme ça, courtes je crois. Un peu qui est agitée dans tous les sens et tout, qui crie, un peu la peau rouge, ça se voit qu'elle était en furie un peu. Elle rentre et tout, et en anglais, elle me dit ouais bitch, non, en gros je vous traduis ce qu'elle dit. Laisse-moi rentrer, moi je rentre où je veux, non. Imaginez, je suis en train de faire une grosse bouse, imaginez, j'étais en train de chier, la gosse serait venue chier avec moi quoi. La scène c'est insane, c'est insane. Je suis en train de pousser la porte comme ça, je dis mais what the fuck, genre qu'est-ce que tu fais et tout, non. Elle pousse et à un moment elle donne un gros coup. Elle arrive à rentrer avec moi. Ce qui se passe c'est que madame, elle rentre avec moi dans la cabine des toilettes et elle ferme derrière elle comme si c'était ma copine, qu'elle allait m'aider à vomir ou j'en sais rien. Je vous avoue qu'avec l'alcool dans le sang, je me souviens pas de tout, mais ayant une bonne mémoire, là je suis quand même en mesure de vous expliquer ce qui se passait. Ce qui se passait c'est que la meuf elle me parlait de tout et n'importe quoi et moi je lui demandais juste sans cesse pourquoi elle était là. En gros la scène c'est mais comment t'es entrée et tout, pourquoi t'es là, etc. Et elle me dit on s'en fout, je sais pas quoi. Un truc qui m'a marqué par contre, c'est que à un moment donné je lui demande pourquoi t'es là. Elle me dit je m'en fous, regarde laisse-moi rentrer, en plus toi t'es belle, t'es une jolie fille, c'est pas parce que t'es noire qu'on peut pas être amis. Elle disait n'importe quoi, elle était assez menaçante dans ses gestes. Et déjà t'insultes pas quelqu'un pour rentrer avec lui dans la cabine, tu forces pas la porte, tu t'enfonces pas une porte pour rentrer avec quelqu'un dans les toilettes. C'est à dire qu'elle était là pour un but précis. Donc du coup moi elle commence à me faire peur cette petite. J'avais une tête de plus qu'elle, mais elle était mal intentionnée, je la sentais trop pas. Genre je me suis dit ok elle cherche la merde. Moi j'ai pris un peu peur, je vous avoue, parce que je déteste l'embrouille et je me suis dit j'ai pas envie de sortir du club si on commence à se frapper et tout, parce que déjà c'est ce qui se passait au début, parce que moi je poussais la porte donc ça la cognait elle, et elle me donnait des coups derrière la porte, je sais pas comment dire. Le climat il est bizarre, faut absolument que je sorte. Là je suis enfermée avec une folle dans les toilettes, c'était juste pas possible. Maintenant ce qui se passe c'est qu'on discute et j'essaie juste de savoir pourquoi elle est là et qu'est-ce qu'elle veut. Elle répond pas, elle répond à côté de la plaque, elle me dit tout plein de trucs et limite je crois même qu'elle m'a fait un câlin en me disant ouais en plus t'es belle hein. Et c'était pas des compliments gentils, c'était sournois, un peu hypocrite. Vous voyez les anglaises comment elles parlent et tout, quand la meuf elle parle anglais elles sont un peu shady tout ça, elle était comme ça. Du coup moi je prends peur et elle me dit quoi avant de sortir, elle me dit du coup là je dis à tout le monde qu'on est meilleures amies et elle commence à vouloir me prendre par le bras. Du coup je dis non I gotta go, je vais sortir, etc. Et je retourne voir mes amis. Entre temps, j'ai accompagné mes potes au comptoir pour prendre du Red Bull ou pour parler à une de mes potes qui était hyper drunky. Et entre temps, il n'y a pas un moment où je vous ai dit que j'étais en train de faire des snaps ou sur mon téléphone. Et bah vous savez quoi, en sortant de la boîte, on sort ma copine parce qu'il y en avait une qui était pas très bien en point. J'ai des amis qui essaient de l'aider et tout. Et moi entre temps tu vois, je sais pas, vous voyez mes lunettes Chanel que je vous ai dit tout à l'heure, je me rends compte que je les ai plus.
Du coup je dis à mon pote, ah j'ai perdu mes lunettes, ça me saoule et tout, en plus c'est des vintage etc, faudrait que je les repaye, nanana. En plus lui il avait bien aimé les lunettes donc on en parle un petit moment et tout. Et là, illumination. Comme je suis plus dans l'euphorie de la soirée et tout, et que j'ai plus quelqu'un à fuir, ou que je dois plus boire, ou que je dois plus gérer ceci, cela, parler à qui que ce soit, je vais sur mon téléphone. Malheureusement, je n'ai pas mon téléphone. Je commence à dire, t'as pas vu mon téléphone? T'as pas vu mon téléphone? Les gens ils disent non. Mes potes ils disent non. Et à un moment, il y a un pote qui vient vers moi et dit, c'est bon, on a retrouvé tes lunettes. C'était ta pote Amandine qui l'avait. Du coup je me dis, ah mais c'est bon, tout le monde est bourré. Mais en partant on a sorti notre pote qui était un peu mal en point. On a tous pris nos affaires. Je suis sûre il y en a une qui a pris mon téléphone. Du coup j'étais pas trop angoissée, je réalisais pas. Et sachez que si je suis là devant vous aujourd'hui, c'est que c'était bourbier. Donc forcément, vous vous doutez bien, je n'ai pas récupéré mon téléphone jusqu'à aujourd'hui. Je me rends compte que j'ai pas mon téléphone. On retourne dans la boîte alors que j'avais une pote qui avait archi besoin d'aide. On demande au videur. Eux, ils ont même pas regardé une seule seconde. Ils m'ont directement dit non, on n'a pas ton téléphone. On regarde dans la boîte. Moi, je vois rien. Et j'ai regardé en deux spies parce que c'était la fermeture et qu'on était pressés et tout. C'est-à-dire que j'ai juste regardé comme ça sous une table et j'ai vu qu'il y avait rien. Je ressors du club. Et même à la sortie, il y a des Français qui sont venus me voir en mode excuse-moi, t'as pas vu mon téléphone, c'est un Samsung, etc. Nanana. Il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit je crois que j'ai trouvé ton téléphone, c'est un nanana. Après, je vais le voir. Et en fait, c'était pas du tout mon téléphone. C'est-à-dire qu'on était plein à s'être fait voler son téléphone. Alors, je fais pas le rapprochement tout de suite. Je suis devant la boîte, je commence à m'angoisser. Ok, j'ai retrouvé mes lunettes, mais à cette heure-ci, c'était pas ça le souci. Moi, mon téléphone, c'est mon outil de travail. C'est le seul objet que j'ai pour communiquer avec ma famille. C'est le seul objet que j'ai pour payer en carte. Enfin bref, c'est un téléphone. Il y a toutes mes photos dessus. Je peux pas perdre mon téléphone. Du coup je commence à paniquer. Et mes potes, elles essaient de localiser mon téléphone. C'est pas on essaie de localiser. Ma pote, elle paye même une sorte de vieux site pourri là sur internet. Elle paye pour pouvoir localiser mon téléphone. Et forcément ça va pas marcher, c'était une arnaque. C'était vraiment le bordel, personne comprenait rien. Il y avait d'un côté une pote qui était drunky, il fallait la porter à bout de bras. Un autre pote qui comprenait rien, qui pensait que tout le monde avait perdu sa carte bancaire. Donc du coup les conseils qu'il nous donnait, ça nous avait perdu du temps. Il passait son temps à dire qu'il fallait faire opposition. Il y avait des Français qui nous parlaient, genre ils nous aidaient sans plus quoi, parce qu'ils parlaient avec nous, ils voulaient qu'on aille en after. Enfin je veux dire, tout le monde était éparpillé dans la rue, c'était n'importe quoi. Et t'avais moi comme ça. Vous voyez les scènes où le temps il passe et le personnage principal dans un film d'horreur ou dans un film où il se passe de l'action, il est figé comme ça. J'étais comme ça, j'arrivais pas à réaliser que je perdais mon téléphone et que là y a pas de solution. Je me mets à pleurer dans la rue. C'est pas je pleure en mode je suis en train de péter les plombs et tout, je pleure juste, les larmes elles coulaient comme ça. Les larmes me venaient naturellement les gars, je vous jure. J'étais comme ça, toute droite. Les larmes elles coulaient, j'étais en mode putain mon téléphone. C'est pas possible, c'est un cauchemar. Quelqu'un va me le ramener dans 5-10 minutes, quelqu'un va me le ramener sûr et tout. J'arrivais pas à réaliser. Et à bout d'un moment on restait devant la boîte, mais on pouvait pas rester indéfiniment puisque ça allait pas ramener le téléphone. J'avais une amie qui était mal en point, fallait qu'on rentre. Du coup on prend le Uber et là je commençais à réaliser que je m'éloignais petit à petit de mon téléphone. Et comment ça m'a fait trop mal au cœur les gars, je vous jure, ça m'a fait trop mal au cœur. C'est comme si je disais adieu à un membre de ma famille, je suis désolée. Je rentre à l'appart, je me mets dans le canapé, je commence à pleurer alors que tout le monde allait se coucher, se démaquiller. Mais je pleurais et moi quand j'ai de la peine, je suis peinée, je pleure mais on m'entend pas en fait. C'est comme quand je rigole de ouf, en fait quand mes émotions sont trop décuplées, il y a aucun son qui sort de moi. Genre c'est juste mon cœur qui envoie les signaux, qui envoie le sang pour déclencher les larmes ou le rire. Mais moi j'ai pas de son, mes cordes vocales elles sont inexistantes. Quand je suis comme ça je sais que ça allait pas du tout, je pleure et tout. C'est dur à réaliser en fait, surtout que ça coûte cher. J'avais un iPhone 12 Pro les gars, enfin, je vous jure voilà. Mes potes essaient de me consoler comme elles peuvent mais tout le monde finit par aller se coucher. Du coup moi je vais dormir aussi, je me démaquille. Je me réveille les yeux gonflés parce que je pense que je me suis endormie en pleurant. Horrible, j'avais trop mal au crâne et en plus de ça j'avais pas réussi à me faire vomir donc j'avais de l'alcool dans le sang, c'était horrible. Je me réveille hyper tôt avant tout le monde parce que bah, forcément je pensais à mon téléphone. En plus dans la baraque tout le monde se lève hyper tard donc du coup moi je faisais des tours dans le grand salon là comme une plouc sans téléphone, sans rien. De là le voyage a commencé à être vraiment horrible. À chaque fois que je voulais faire quelque chose je pouvais pas parce que j'avais pas de téléphone alors que c'est mon outil de travail. Et dites-vous que le premier jour où je suis arrivée j'ai directement dû bosser dans le sens où bah voilà je devais produire du contenu pour la marque Tommy Hilfiger donc ça tombait super bien parce que bah, du coup j'étais à Malte donc c'était un nouveau cadre, c'était super, j'ai réussi à faire des contenus qui étaient bien. Le soir même je perds mon téléphone et ben voilà je perds mes photos. C'était la raison pour laquelle j'étais vraiment très triste parce que en fait j'ai produit tellement de contenu avec mon téléphone que j'enregistre beaucoup de choses et en fait il y a au moins 3 mois mon iCloud, faut savoir qu'il s'est désactivé ou voilà il était à saturation donc du coup toutes mes photos depuis au moins ce début d'année 2021 il s'est pas enregistré et c'est pour ça que ça m'a tant peiné parce qu'en fait genre les photos du début d'année jusqu'au jour même où je me suis fait voler je n'avais plus rien et j'avais aussi bah, les photos à envoyer pour la marque vous voyez donc ça renchérit à une sorte de suraccident entre guillemets. C'est pas juste je perds mon téléphone et voilà dès que tu perds ton téléphone c'est la galère pour tout
Et à un moment, avec ma pote, on est dans la chambre, tout ça, ils essaient de m'aider à le localiser. Et je vois qu'en fait, la dernière fois qu'il a été enregistré allumé, c'était un quart d'heure après que moi je sois sortie de la boîte. Ça veut dire qu'il était toujours sur place et allumé pendant que moi j'étais en train de quitter les lieux, tu vois. Et là, le flashback il est revenu. Je me suis souvenu qu'il y a eu la scène dans les toilettes. Et je crois que pendant... Et du coup, moi dans ma tête, c'est sûr, c'est ça. Pendant que j'essayais de me faire vomir, j'ai posé mon téléphone sur la chasse d'eau. Parce que je pouvais pas le poser autre part. Et la folle là qui est rentrée, elle m'a perturbée. Et du coup, pendant que peut-être elle me poussait, ou je sais plus ce qu'elle m'a fait, une accolade, un câlin, ou qu'elle essayait de me baragouiner, et qu'après je suis sortie avant elle parce qu'elle était menaçante, elle a dû prendre mon téléphone. Et mes copines, quand j'aurais raconté ça, elles m'ont dit: ah, c'était pas une blonde avec des tresses? Parce que elle, en sortant, on a vu, elle allait se battre avec un mec, elle rôdait tout le temps dans les toilettes, elle cherchait la merde à plein de gens et tout. Deux de mes potes qui m'ont dit qu'elle était menaçante, et une pote qui m'a dit: ah, mais avec moi elle était trop gentille, elle m'a fait un câlin. Elle est totalement folle. Donc il y avait une folle qui rôdait dans les lieux depuis plusieurs jours. Donc moi je suis sûre et certaine que c'est elle qui m'a volé mon téléphone. Maintenant je réalise ça, mais c'est trop tard. Le téléphone il est quoi? Il est hors ligne depuis 1h du matin la veille. Au début j'avais de l'espoir, je me suis dit il va se rallumer dans quelques heures. Là c'est tôt le matin, la personne qui l'a volé elle va l'allumer. En fait, les gens qui volent les téléphones, ils sont super intelligents. Ils attendent super longtemps avant de le rallumer. Et là, dites-vous, mon téléphone, il est encore éteint. Il y a deux hypothèses. Soit ils sont super forts, ils savent ce qu'ils font, donc du coup, ils ont fait en sorte que moi, je vois jamais qu'il s'est rallumé. Comme ça, je peux pas le localiser. Ou alors, ils vont attendre un long moment avant de l'allumer. Comme ça, ils sont sûrs que je suis plus sur les lieux parce que Malte, c'est un lieu touristique. Donc comme ça, ils sont sûrs que la touriste, elle pourra jamais retrouver mon téléphone. Soit les videurs, ils ont super mal cherché. On a tous été bêtes et en fait, mon téléphone était juste autre part, tombé par terre ou j'en sais rien. Et personne ne l'a trouvé, donc du coup il s'est jamais rallumé parce qu'il a dû se vider de sa batterie. C'est frustrant parce que je saurais jamais la réponse. Donc dès le lendemain, je commence à voir les conséquences de ma perte de téléphone. C'est-à-dire que toute la journée, j'ai commencé à être en deuil des photos que j'ai perdues. Des souvenirs, des trucs que j'avais mis sur aucun réseau social, mes futurs posts Instagram, des souvenirs avec mon crush et tout. Non, je vous jure, c'est dur. Les larmes me viennent. Même là je me dis mais en fait on va me le rendre, c'est un prank. J'ai quand même essayé de me ressaisir parce que j'ai quand même pleuré un soir. Sauf que tu peux pas pleurer sur ton sort tout le temps parce que sinon bah tu vas pleurer tout jusqu'à la fin du voyage. Ce que j'ai fait c'est que je me suis ressaisie, je me suis dit allez tant pis, tu passes ta première journée en attendant que le téléphone il se rallume. Du coup je faisais des petites photos avec les téléphones de mes amis, mais faut avouer que quand c'est pas ton téléphone déjà c'est super chiant parce qu'il faut le demander aux autres. T'es là les bras ballants quand tout le monde est sur son téléphone dans le van ou j'en sais rien, bref c'était hyper frustrant. C'est dur à admettre mais quand t'as pas ton téléphone et tes effets personnels tu te sens pas à l'aise en fait. C'est comme si t'étais sur une île déserte. Et en plus clairement je suis désolée mais Malte c'est la plage, c'est un endroit où voilà t'as pas la wifi partout etc. Enfin... Et les gars faites attention aussi, sachez que là-bas l'eau n'est pas potable. Donc ça veut dire que je pouvais même pas faire dégonfler mes yeux et boire un peu l'eau du robinet parce que c'était pas potable. Il fallait attendre d'aller acheter une bouteille d'eau. Du coup moi en plus je voulais pas faire chez mes potes à leur piquer leur téléphone et tout. Je me souviens d'un truc, je me dis ah mais c'est dans mon téléphone. Et là je me rends compte que je l'ai plus. En fait j'essaie de vous expliquer à quel point c'était frustrant parce que c'était le paradis et l'enfer en même temps depuis le début. J'en ai chié genre déjà du départ à l'aéroport jusqu'à là, le premier jour, le premier soir. Là on était que le deuxième jour, j'étais déjà au BDR, je voulais rentrer et tout. Mais en même temps non, parce que c'était trop beau, c'était super beau. Les lagons bleus, les activités qu'on a fait, le mood avec mes copines et tout. Mais juste moi intérieurement je me sentais mal et j'étais triste. Du coup maintenant je me dis ok t'as perdu ton téléphone mais il t'en faut absolument un autre. Donc le troisième jour ce qu'il y a c'est qu'on avait une excursion à 16h30 jusqu'à 21h. Et je me suis dit c'est une des bêtes d'activités que j'attendais depuis le début, je peux pas louper ça. Il faut absolument que j'ai un téléphone qualitatif. J'étais tellement en détresse que je me suis dit il faut absolument que j'ai le même. Il y avait ma qualité super bien, tout ça, nanana. J'avais mis du budget à Noël, je me suis offert ce téléphone. Je vais faire des activités et faire la fin du voyage et rentrer sur Paris si j'ai pas le même téléphone, obligatoire. Ça, en fait c'était la seule chose que j'ai trouvé pour me consoler. L'excursion a commencé à 16h30 mais on devait partir de notre logement à 14h parce qu'on devait être super à l'avance etc. On a mis 4 heures à trouver une solution, c'était vraiment insupportable. Franchement c'est la fin d'été, tout le monde était en réserve et ça a été une galère sans nom pour pouvoir récolter de l'argent. Parce que moi comme j'avais pas ma carte bancaire, j'ai pu faire un virement à personne, j'ai pu retirer aucun argent et je devais garder l'argent en espèces pour payer le téléphone. Mes amis m'ont aidé et malgré tous les problèmes, j'ai dû appeler ma mère et ma soeur pour leur annoncer que finalement tu dois me passer ces codes là parce qu'il y a que toi qui peux nanana, comme j'ai pas mon téléphone et que je vais en racheter un, tu dois m'aider etc. J'appelais ma banque en France, ils répondaient pas, j'étais dans le mal et en plus je voyais que j'étais un gros boulet pour mes copines parce que du coup elles étaient obligées de vider leur compte et tout pour m'acheter mon téléphone quoi. Je me sentais vraiment trop mal, je me sentais le boulet du siècle. Ma mère elle avait pas toutes les solutions non plus, elle a fait ce qu'elle pouvait par rapport à mon opérateur parce que oui je pouvais accéder à aucune application avec parce que tout était relié à mon numéro de téléphone. Ça veut dire que c'était une galère pour pouvoir faire juste un virement. J'ai dû aussi trouver un Apple Store à Malte, c'était même pas un Apple Store, c'était un iCentre, c'était trop bizarre. Au bout de 3h30
amis, on arrive à rassembler l'argent. Et quoi qu'il arrive, j'avais toujours des problèmes parce que j'avais pas ma carte sur moi et que toutes mes infos et mes applications étaient sécurisées. Je pouvais rien faire en fait, donc c'était juste un téléphone de touriste. Soit j'ai réussi à avoir mon téléphone pour l'excursion. Donc voilà pour le téléphone. On arrive à partir à l'heure et c'est pas, on se prépare toutes. Et là je sais pas, je me suis dit oh j'ai des petites repousses. Au lieu d'être focus sur mon téléphone et sur le high-tech, le machin, prends soin de toi, tu vas prendre ta douche avant d'y aller, etc. Et tu vas te raser les jambes. Moi, comme toutes mes copines, elles m'accusaient d'être toujours la dernière et d'être en retard et j'en avais marre d'être un boulet, je me suis dit dépêche-toi. C'est pas, je prends mon rasoir, j'en prends un nouveau pour qu'il soit efficace. Et là je me dépêche, je me baisse, je fais ça. J'entends le... Je retourne le rasoir. Je regarde, il y avait tout ça de peau dans le rasoir. Je me suis dit non. Là je regarde ma jambe. J'avais... Vous voyez la taille de mon ongle? Vous voyez la taille de mon ongle? Et bien le trou dans ma peau était de la taille de mon ongle. Je rigole pas parce que là j'ai encore la cicatrice. Et pourquoi j'ai pas pris de photo? Parce que j'étais en panique. Je regarde l'eau de la douche. Toute l'eau, ça saignait. Oh là là, oh my god. Il faut savoir, je me suis ouvert la chair. On voyait du coup ma chair rose. Et à l'intérieur de la cicatrice, il y avait un rond où c'était blanc. Je me suis dit mais je vais m'épanouir, c'est pas possible. Et là d'un coup le savon qui coule sur ma jambe, ça commence à piquer. Je me suis dit non, là c'est trop. Et je commence à dire excusez-moi, vous avez pas un pansement? Et déjà on commence à être en retard. Du coup j'essaie de me soigner comme je peux, ma pote elle m'aide et tout. Faire mal. Et là la cicatrice elle est toute petite alors que parce que la peau elle s'est refermée. Mais c'était vraiment énorme au début et c'était dégueulasse. Donc du coup j'ai laissé et tout. Et c'est que quand on est arrivé à l'excursion qu'on a commencé à vouloir nager dans les lagons bleus parce que je m'étais mis un pansement et tout. Je plonge dans l'eau, ça m'a tellement piqué. En gros il y avait tout pour que je sois ailleurs que dans le voyage, dans la joie, la bonne humeur et tout. Enfin bref, ça me piquait d'une manière quand je nageais sous l'eau là. J'en pouvais plus. Le séjour il se passe bien, on va dire et tout. Et la dernière soirée où on devait partir, nous sommes partis au club justement. Je retourne dans le lieu maudit où je me suis fait voler mon téléphone. Et plusieurs fois je recroise des meufs blondes avec des dreads, j'avais envie de toutes les enclencher. Bref, je n'ai rien fait, j'ai passé ma soirée bien, histoire de se refaire des bons souvenirs de ce club. Et on s'est dit, on dort pas, on fait une nuit blanche pour aller à l'aéroport à 3 h du matin. Donc on sort de la boîte, on retourne à la maison, on ferme juste notre valise parce qu'on avait tout rangé et tout. On prend le Uber, le van, on arrive à l'aéroport. Devinez qui est encore le boulet de l'histoire? C'est moi, évidemment. Je me rends compte que pour prendre un vol, déjà il fallait s'enregistrer. Donc mon amie, je crois qu'elle l'avait fait, donc ça y a pas de souci. Mais que pour passer la douane, l'aéroport et pour même s'enregistrer les bagages, il faut montrer ton billet avec ton passe sanitaire. Qui est-ce qui a un nouveau téléphone sans aucune donnée dessus? C'est moi. De là, je suis en panique. J'appelle ma soeur. Faut savoir que ma soeur, je sais pas pourquoi, mais j'arrivais pas à la joindre. Elle était très occupée aussi sur Paris. Alors du coup, je la détestais. Pendant toute la semaine, je l'ai détestée parce qu'elle était pas dispo. Que j'avais besoin qu'elle m'envoie des infos. J'appelle, elle répond pas. On arrive devant l'aéroport, il s'agirait de rentrer, il faut embarquer. L'heure elle tournait. Bon, nous on est des filles, on a réussi à arriver à l'avance. Donc du coup, il n'y avait pas de panique non plus. Il y avait le temps. Mais mes potes, elles aimaient bien me dire bon là, il te reste 1 heure pour trouver une solution parce qu'après on embarque, après on y va. Donc toi, tu vas rester là. Après j'appelle Karl en FaceTime, Dieu merci il répond alors qu'il était 3 h du matin, il était en train de jouer à la play. Je l'appelle, je dis Karl écoute, j'ai besoin de toi, est-ce que tu sais ma soeur elle est où? Et ma petite soeur je crois entre temps je l'avais appelée et elle m'a dit tiens Asia elle est en soirée avec Edouard tout ça. Il y a tel, il y a tant, essaye de les contacter. Du coup j'appelle Karl, il appelle son frère et on est en conférence en FaceTime. Je dis écoute passe-moi Asia, là j'ai besoin de mon passe sanitaire etc. Il faut absolument qu'elle me le passe, là je vais embarquer dans 3 quarts d'heure, je peux pas. Et ça buguait, ils étaient en soirée vraiment les deux drunkies en soirée comme ça, ils entendaient pas, le réseau passait mal. En plus il y avait du monde, il y avait de la musique, ça a raccroché. Finalement ils m'ont pas aidé, c'est que je me suis posée, je me suis dit attends, quand je peux avoir le passe sanitaire? Et là il y a ma pote qui me dit tu peux l'avoir sur le compte de l'assurance maladie, genre tout simplement amélie.fr. Et là je me suis dit ok, commence à y aller et là il faut se connecter. Je me dis mais non mais c'est une blague, j'ai pas mes codes et tout nanana. Du coup bah comme d'habitude les héros de notre vie entière, les femmes de notre vie, c'est les mamans. Donc j'appelle ma maman parce que c'était elle qui m'avait créé le compte à l'ancienne, donc elle avait forcément mon mot de passe. Donc je l'appelle tout ça, elle me tue parce que déjà et on est en pleine nuit, elle va travailler le lendemain, enfin bref. Si j'étais pas bien entourée et si les gens étaient pas dispo au moment où j'avais besoin, franchement je pense que je serais restée là-bas et je me serais décomposée sur la plage, clairement. Du coup ma mère elle arrive à me passer mon mot de passe, je me connecte et c'est bon. Après 5-10 minutes de panique, j'arrive enfin à trouver mon passe sanitaire. J'arrive finalement à m'enregistrer et on embarque tranquillement et on fait notre voyage. Et je vous ai même pas raconté mais entre temps il y a eu aussi un problème d'avion, genre
On entendait des annonces en mode oui, on vous fera une prime de 22 € pour les prochains qui prendront le prochain avion parce qu'il n'y a plus de place dans l'avion. Enfin bref, que des galères. Enfin je me suis dit là c'est bon, le karma il va m'achever, je vais y rester, je vais rester en Allemagne. On arrive à bon port et j'étais tellement contente mais en même temps tellement frustrée parce qu'en fait plus je prenais l'avion, plus je faisais des pas vers la sortie de ce pays, plus je m'éloignais de mon téléphone et j'arrivais toujours pas à réaliser au final. C'est la fin des problèmes. Je suis rentrée et la situation s'est régulée et d'ailleurs j'ai eu ma puce aujourd'hui et c'est pour ça que je suis beaucoup plus d'humeur et d'attaque. Sinon j'allais rester dans mon coin. Hein. Donc voilà, la fin des péripéties. La conclusion c'est que vraiment quand vous êtes en voyage, même si vous êtes organisé et tout, faites toujours attention. D'ailleurs quand je suis retournée dans le club, il y a une fille, je crois elle me draguait mais en même temps elle voulait me prévenir de quelque chose, c'est qu'elle me disait de faire attention. Parce que ce soit à Paris, j'ai entendu des histoires sur Paris ou sur Malte ou n'importe où dans le monde, dans les boîtes, de nos jours, il y a encore plus de personnes qui se font droguer, voler, agresser, etc. Donc faites vraiment attention à vous. Moi j'estime avoir eu beaucoup de chance parce que j'aurais pu perdre autre chose que mon téléphone. La fille en question, elle a été très mal en point, elle a été aux urgences à Malte. C'est vraiment pas le top quand tu fais un voyage. Mais rien que le téléphone déjà, je m'en suis pas remise, donc voilà, faites attention. Quand vous consommez, mettez toujours votre main au-dessus ou alors vous changez de verre à chaque fois que vous le laissez quelque part. Voilà, ne laissez personne vous servir, etc. Même moi il y a quelqu'un qui m'a servi un verre parce que bah voilà, genre il me draguait, etc. Je ne l'ai pas bu. Je l'ai pris par politesse pour pas qu'il se frustre ou qu'il s'énerve ou que ça soit bizarre et tout. Mais sachez que je l'ai posé et j'ai fait ma vie. Voilà. Donc voilà, c'était la conclusion. Et partez toujours bien entouré pendant les voyages pour être sûr d'avoir toujours des solutions. Et aussi la conclusion la plus, comment dire, améliorative. Voyez toujours le côté positif. Voilà, c'est la fin de cette longue story time. Tirez les conclusions que vous voulez. Mais voilà, je voulais vraiment vous partager cette expérience parce que c'était vraiment le paradis et l'enfer et j'ai besoin d'en parler. J'espère que ce story time t'a plu. En attendant une nouvelle vidéo, portez-vous bien la mif. Je vous fais de gros bisous. Bye.